Shalom et bienvenue sur Glory to God. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. Discipline ta vie. La vision et la discipline sont simplement définies comme des normes que l'on s'impose soi-même en vue d'un objectif supérieur. Je le répète, la discipline est définie comme des standards que l'on s'impose soi-même pour atteindre un but plus élevé. Je parle ici de l'autodiscipline. Chers abonnés, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer. Un lien est disponible dans la description pour télécharger gratuitement des e-books destinés à fortifier votre foi et vous édifier davantage. Tous les leaders doivent posséder la qualité de l'autodiscipline. Tu n'es pas un leader si tu n'es pas discipliné. L'autodiscipline implique qu'il existe aussi d'autres formes de discipline. Autrement dit, la discipline externe est une discipline imposée de l'extérieur. Un leader n'a pas besoin de beaucoup de discipline venant de l'extérieur parce qu'il s'impose lui-même la discipline. C'est cela qu'on appelle l'autodiscipline. La clé pour accomplir ta vision, c'est la discipline. Et ce principe se trouve dans Proverbe 29. Nous l'avons lu plus tôt cette semaine. Il est écrit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureux celui qui observe la loi. Voici une brève explication de ce que cela signifie, là où il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. C'est cela que signifie le mot « périr », abandonner toute retenue, perdre la maîtrise de soi. Autrement dit, là où il n'y a pas de révélation du futur, les gens abandonnent l'autodiscipline. La clé de ta vie, c'est donc de trouver une vision qui impose une discipline à ta vie. En réalité, la vision est la source de la discipline. Je vais expliquer dans un instant ce que signifie la discipline et comment elle fonctionne. La discipline est la racine du leadership. C'est en fait la nature même qui attire les gens vers toi. Une personne disciplinée attire naturellement les autres parce que les gens admirent la discipline chez quelqu'un. C'est pour cela que nous aimons regarder les athlètes performer. Nous admirons la discipline à laquelle ils se soumettent. Si tu fais la même chose dans ta vie, les gens commenceront à croire ce que tu dis. Ta vie disciplinée crée la confiance. Les gens font confiance à une personne qu'ils perçoivent comme disciplinée. C'est aussi pour cela que les athlètes sont utilisés pour promouvoir, faire de la publicité et vendre des produits. En réalité, ce que l'on vend, ce n'est pas seulement leur célébrité, mais leur discipline. Nous pensons que si nous portons des chaussures Nike, nous sauterons comme Michael. L'idée que l'on nous vend, c'est « si tu veux être comme Mike ». Même si tu manges n'importe comment, tu ne seras jamais comme Mike, mais tu achètes quand même les chaussures. Pourquoi? Parce que tu achètes l'idée de la discipline qui est dans sa vie et qui a produit le niveau d'excellence sportive pour lequel il est connu. Nous aimons regarder le sport, mais pas forcément y jouer. Pourquoi? Parce que nous admirons la discipline des athlètes. Il en est de même pour toi. Si tu demeures constant et discipliné dans ta vie, tu verras que les gens viendront simplement pour t'observer. Ils voudront même payer pour te voir faire ce que tu fais. Ils apporteront leurs offrandes et leurs dîmes pour te voir agir. C'est incroyable. La discipline est puissante, selon la Bible, la discipline vient de la vision. Un homme ou une femme sans vision claire pour sa vie mène une vie très relâchée. Mais une personne avec une vision mène une vie très étroite, très ciblée. C'est très important. Les personnes disciplinées vivent de manière très précise. Quand un homme ou une femme a une vision, sa vie devient très structurée, très serrée. Pourquoi? Parce que la vision simplifie la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait plusieurs jours pour enseigner cela pleinement. Mais c'est extrêmement important. Quand tu as une vision, elle simplifie tout, absolument tout, parce que la vision contrôle ensuite tous tes choix. Une fois que tu sais où tu vas, tu sais automatiquement quelles routes ne t'y mèneront pas. Tu comprends cette affirmation? Si tu sais ce que tu dois faire, tu sais automatiquement ce que tu ne dois pas faire. La vision définit ce que tu dois faire dans la vie parce qu'elle te donne ton adresse permanente. Elle te montre ta destination.
C'est de là que vient le mot « destinée ». Ta destinée dicte tes décisions. Écris-le, ta destinée dicte tes décisions. La vie devient alors simple. Si quelqu'un t'offre quelque chose qui n'est pas en harmonie avec ta vision, il devient facile de dire non. Sans vision, il est difficile de refuser des choses. La vie devient compliquée. Allons un peu plus loin, tu n'es pas né pour tout faire. Dis Amen. Je suis tellement reconnaissant quand le Seigneur me l'a révélé. J'ai dit, merci Seigneur, la pression est retombée. Nous avons souvent l'attitude selon laquelle nous avons énormément de choses à faire dans la vie. Je ne suis pas d'accord. Je le pensais autrefois moi aussi. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire dans la vie. N'est-ce pas merveilleux? Quand tu étudies les personnes qui ont réussi et sont devenues influentes, Moïse, Joseph, Josué, David, Paul, Jésus, Abraham Lincoln, tu te rends compte que leur vie était très simple. Il y a une expression souvent associée à ces personnes, une seule chose je fais. Tu dois arriver à ce point où tu vis pour une seule chose et la vie devient simple. Les personnes qui découvrent leur vision vivent plus longtemps. Elles vivent en meilleure santé. Il n'y a pas de stress. Le stress vient du fait de ne pas savoir quoi faire. Tu te souviens de l'histoire de Marthe et Marie? Jésus a dit quelque chose à Marthe qui a changé ma vie. Laisse-moi parler de Marthe pendant quelques minutes. Marthe est une femme intéressante. Marthe est comme la plupart d'entre nous, nous vivons sur des suppositions, même à propos de Dieu. Marthe a reçu une visitation de Dieu. Il est venu visiter la maison, et devine ce qu'elle a fait? Elle a supposé qu'il avait faim. Voilà le problème, nous pensons savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Une chose que tu as déjà apprise dans ce sommet, c'est que la vision vient de Dieu. Tu ne lui dis pas ce que tu vas faire. Tu dois lui rendre compte, te soumettre à lui et rester tranquille jusqu'à ce que la révélation soit claire. Car sans révélation, il n'y a pas d'autodiscipline. Marthe a fini par cuisiner pour Dieu alors qu'il n'avait pas faim. Puis elle s'est mise en colère parce que les autres ne participaient pas à son agitation qui n'était pas appropriée. Autrement dit, elle a essayé d'impliquer d'autres personnes dans quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Je me demande si toi aussi tu ne fais pas cela. Marthe a continué à cuisiner pour Dieu, puis elle est venue se plaindre à lui, « Regarde, pourquoi les autres ne viennent-ils pas m'aider? Envoie ma sœur pour m'aider. » La réponse que Jésus lui a donnée doit être étudiée. C'était une réponse de leadership. Il a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Dis à ton voisin, « Je pense que c'est moi. » C'est exactement à quoi ressemble ta vie. Tous ceux qui me connaissent depuis 20 ans savent que je n'ai pas changé. J'ai grandi, mais je n'ai pas changé. Il y a une différence entre grandir et changer. Je grandis dans la connaissance, l'expérience et la maturité, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même homme avec le même message et la même intention. Cela rend ma vie simple. Jésus lui a dit, « Tu es occupé par beaucoup de choses. Tu essaies de tout faire, d'être tout pour tout le monde. » Puis il a ajouté, « Une seule chose est nécessaire. » Quelle beauté! Il disait en réalité, la vie est remplie de millions de questions chaque jour et de millions de choses à faire, mais seules quelques choses sont vraiment nécessaires. Laisse-moi te poser une question. Les choses que tu as faites au cours des 11 derniers mois de cette année étaient-elles nécessaires? Ne réponds pas. Réfléchis seulement. Tu pourrais être surpris par ta réponse. La vraie question est donc, qu'est-ce qui est nécessaire et comment définir ce qui est nécessaire? La Bible répond très clairement à cela. Il est facile de trouver ce qui est nécessaire. Selon l'apôtre Paul, c'est défini ainsi. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul dit, « Tout m'est permis. Je peux faire tout ce que je veux, mais tout ne m'est pas utile. » C'est intéressant. Peu importe ton âge, tu vas bientôt mourir. 70 ans, c'est très court. Tu n'as plus le temps de faire des erreurs. Et si tu as 40 ans, tu as déjà dépassé la barre des 50%. Tu ferais mieux de clarifier rapidement ta vision et de la définir afin de ne plus gaspiller de jours. Tu vas bientôt mourir. Ce n'est plus le temps d'expérimenter, c'est le temps de vivre intentionnellement.
Tu dois savoir où tu vas. Il est trop tard pour prendre des détours, passer par des chemins où tu ne devrais pas aller et te demander comment arriver à destination. Tu dois connaître ta destination. Quand tu quitteras cette montagne demain avec ton certificat, tu ferais mieux d'avoir une idée claire. C'est pour cela que cette session est importante pour toi, parce que tu ne rajeunis pas. Jésus a dit, Marthe, peu de choses sont nécessaires dans la vie. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas nécessaires. Certains d'entre vous ont de mauvaises compagnies. Ils mangent ton temps, gaspillent ton temps, mangent avec toi, jouent avec toi, regardent la télévision avec toi, sortent avec toi, assistent à des conférences avec toi, et tout cela. Et Dieu dit, regarde, tu n'arrives toujours pas là où tu devrais être. Ces personnes sont des distractions. Certains des livres que tu achètes ne sont pas nécessaires. Les romans sentimentaux, les magazines de mode, tout cela ne te conduit pas vers ton rêve. Quand tu as une vision, la vie se simplifie. Tu peux entrer dans une librairie et savoir exactement quel livre ne pas acheter. La vision dicte tout. Permets-moi de te donner quelques indications sur la manière dont elle contrôle ton pouvoir de choix. Tu connais sûrement cette expression, touche à tout, maître de rien. Tu deviens un leader quand tu découvres la chose que tu es censé maîtriser. Tout ce que tu fais doit être motivé par ta vision. La vision doit être la source de ta motivation humaine. Elle simplifie ta vie. Sais-tu pourquoi la plupart des gens sont pauvres? Je sais pourquoi ils sont pauvres. La pauvreté, comme nous l'avons appris hier soir, n'est pas un problème, c'est un résultat. La plupart des gens sont pauvres parce que personne ne sait qui ils sont. Qu'est-ce que cela signifie? La vision t'aide à t'identifier devant le monde. Et parce que les gens savent qui tu es, ils savent pourquoi venir vers toi. Voici une autre déclaration très importante. Si tu veux réussir, écris ceci, ne cherche pas le succès. Cherche à devenir une personne de valeur. Je répète, si tu veux réussir dans la vie, ne cherche pas le succès. Cherche à devenir une personne de valeur. Autrement dit, écris-le ainsi, rends-toi précieux et les gens te payeront. Rends-toi précieux et les gens te payeront. C'est exactement ce que nous faisons avec l'or, l'argent, l'essence, l'eau. Notre société a rendu ces choses précieuses et nous payons cher pour elles. Fais de toi-même quelqu'un de précieux comme l'or. Développe un don dans ta vie qui devienne si précieux pour les autres qu'ils te payeront pour l'exercer. Les Brown et moi discutions un jour. Nous sommes devenus de bons amis au cours des 10 dernières années. Un jour, alors que nous participions ensemble à une conférence, je lui ai parlé d'une invitation que j'avais reçue pour intervenir dans une entreprise. Je lui ai demandé, combien devrais-je demander comme honoraire à cette entreprise? Il m'a répondu, combien penses-tu valoir pour cette entreprise? J'ai dit, je ne sais pas, je débute dans ce domaine de la prise de parole en public, peut-être $4 500. Il m'a dit, c'est tout ce que tu penses valoir? J'ai répondu, ils veulent seulement que je parle pendant 1h30. Il a dit, c'est ce que tu penses valoir? Je lui ai demandé, combien leur factures-tu pour 1h30? Il a répondu, $25 000, prix de départ. Il a ajouté, si tu factures moins que ça, j'aurai honte de toi. Tu es meilleur que moi? Et il était très sérieux. J'ai rempli le contrat et j'ai inscrit $25 000. Le chèque est arrivé par la poste le lendemain. Fais de toi une personne de valeur. Ne cherche pas le succès. Permets-moi de te donner un autre exemple concret. Cela fonctionne vraiment. Si quelqu'un devait penser à quelque chose qui lui rappelle ton nom, à quoi penserait-il? C'est une question sérieuse. Parce que si personne ne pense jamais à toi, cela signifie que tu ne t'es jamais rendu précieux. Tu es devenu un touche-à-tout avec trop de compétences superficielles, mais tu ne maîtrises rien. Quand tu penses à Tiger Woods, à quoi penses-tu? Quand tu penses à Michael Jordan, à quoi penses-tu? Quand tu penses à Barbra Streisand, à quoi penses-tu? Intéressant, n'est-ce pas? Tu penses à deux choses, le jeu d'acteur et le chant. Elle a développé 2 dons. Mais quand on prononce ton nom, à quoi les gens pensent-ils? Le problème, c'est qu'ils ne pensent même pas à toi.
Deviens tellement excellent dans un domaine qu'on ne peut pas t'ignorer. Le monde est rempli de gens ordinaires. Tu es venu à cette conférence pour cesser d'être ordinaire. Tu n'es plus dans la masse. Tu dois rentrer chez toi et décider que pendant les 20 prochaines années, tu vas te tailler une place unique, une niche où les gens devront te trouver et ne pourront pas t'ignorer. As-tu entendu Jésus parler? Il parlait avec une telle assurance. Il disait, « Je suis le pain de la vie. Si quelqu'un a faim, il se rendait précieux pour eux. » Il disait aussi, « Je suis l'eau de la vie. Si quelqu'un a soif, » autrement dit, si quelqu'un pense à l'eau, il pense à moi. Il voulait leur faire comprendre sa valeur. C'est pourquoi les foules se pressaient par milliers pour atteindre cette eau. La vision est ce qui te donne cette découverte unique de ce que tu es censé maîtriser. Dans mon livre sur le leadership et la vision, j'espère que tu t'en procureras un exemplaire et que tu le liras. J'explique que la vue est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, mais que la vision est la capacité de voir les choses telles qu'elles pourraient être. Maintenant, cette prochaine déclaration est très importante. Écris-la en lettres capitales, toutes les véritables visions seront testées pour leur authenticité. Toutes les véritables visions seront testées pour leur authenticité. Si ta vision vient réellement de Dieu, la vie l'attestera pour prouver qu'elle est authentique. Alors, habitue-toi à l'idée des défis. Si ta vision est réelle, les épreuves ne viennent pas pour l'arrêter, mais pour la tester et prouver qu'elle est vraie. Si une vision est détruite par les épreuves, elle n'était probablement pas authentique. Parfois, ta vision peut même t'emmener en prison, mais tu dois y entrer avec elle et en sortir avec elle, comme Nelson Mandela. Imagine un instant que Nelson Mandela n'ait pas été sérieux dans sa lutte contre l'apartheid lorsqu'il se tenait dans ce tribunal à l'âge de 24 ans en tant que jeune avocat. Imagine qu'il ait dit, « Tout cela n'en vaut pas la peine. Je retourne à mon travail. » Qu'il continue à subir l'oppression. « J'ai un bon emploi. Je ne vis plus dans les bidonvilles. Je vais être avocat en Afrique du Sud et gagner de l'argent. J'abandonne mon peuple. » Il aurait pu dire cela, mais sa vision était tellement authentique pour lui qu'il a dit, « J'irai en prison et je perdrai ma vie d'adulte pour cette vision. » Combien es-tu prêt à payer pour conserver ce en quoi tu crois? La vision est puissante. Écris ceci, la véritable vision est découverte lorsque tu découvres quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. Les leaders visionnaires posent cette question, quel type d'histoire rêves-tu de laisser derrière toi? Dans cette session, nous allons parler de la manière d'écrire cette vision. Mais voici quelques pensées préliminaires que tu dois garder à l'esprit. Qu'aimerais-tu faire pour écrire ta part de l'histoire? Autrement dit, fais quelque chose qu'on ne pourra pas effacer de l'histoire, et tu n'as pas besoin de faire des choses énormes ou spectaculaires. Nous pensons toujours qu'il faut faire quelque chose de grandiose. Par exemple, la femme qui a versé le parfum sur le corps de Jésus. Tu te souviens de ce que Jésus a dit à son sujet? C'était un acte tellement simple. Elle a pris un parfum, probablement un liquide d'embaumement, car Jésus a dit que c'était pour son ensevelissement. L'odeur était si forte qu'on savait ce que c'était. C'étaient des épices très précieuses venant d'Afrique du Nord et d'Asie, des produits importés, extrêmement coûteux. Elle avait un petit flacon qui vaudrait aujourd'hui environ 155 000 $. Elle a pris ce parfum et l'a versé sur le corps de Jésus. C'était un acte simple. Puis elle a disparu de l'histoire. On ne connaît même pas son nom avec certitude. Certains supposent que c'était Marie, Marie de Magdala, mais le texte ne le précise pas clairement. Pourtant, Jésus a dit, ce qu'elle a fait sera raconté dans le monde entier. Certains d'entre vous pensent qu'il faut construire un grand bâtiment comme le Dr Miles Monroe ou fonder une école. Non. Il y a de petites choses pour lesquelles tu es né, des choses qu'on ne pourra jamais effacer. Par exemple, il n'existe pas d'évangile selon André, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est André qui a conduit Pierre à Jésus. C'est pourquoi je suis convaincu que tu n'as pas été créé simplement pour gagner ta vie et payer des factures. Tu as été créé pour donner la vie et faire une différence avec ton don quelque part. Voilà pourquoi tu es venu ici. Voici ce que la vision fait lorsqu'on la découvre. Premièrement, la vision choisit ton avenir.
Deuxièmement, la vision choisit tes amis. Troisièmement, la vision choisit ta bibliothèque. Quatrièmement, la vision choisit l'utilisation de ton temps. Cinquièmement, la vision choisit l'utilisation de ton énergie. Sixièmement, la vision choisit les films sur lesquels tu gaspilles ton argent. Septièmement, la vision choisit tes priorités dans la vie. La vision choisit même tes loisirs. Même les jeux auxquels tu joues devraient être liés à ta vision. Je détestais le golf autrefois. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas le golf. En général, on déteste ce qu'on ne comprend pas. Un jour, je regardais Bill Cosby dans une émission où il parlait du golf et il me faisait rire aux éclats. Il disait que le golf était un jeu stupide. Des hommes adultes frappant une petite balle avec un bâton, la mettant dans un trou, la ressortant puis recommençant. Alors, j'ai construit toute ma philosophie du golf à partir de Bill Cosby. Un jour, un ami qui est ici aujourd'hui m'a dit, « Doc, tu veux aller jouer au golf ?» J'ai répondu, « Le golf, c'est un jeu stupide. » Il m'a dit, « Viens au moins sur le parcours, je vais te montrer. » J'ai accepté. On a loué l'équipement, même les chaussures, parce que je n'aimais pas le golf. Nous sommes arrivés sur le parcours. Il m'a montré comment frapper la balle. Le cadre était magnifique et quand j'ai frappé cette première balle, une onction est descendue sur moi. Certains d'entre vous ne savent pas de quoi je parle, mais vous, les golfeurs, vous comprenez. Il y a une onction sur le parcours de golf que personne ne comprend. Quand j'ai frappé cette balle, elle est partie loin et j'ai dit, « Mon Dieu, laisse-moi essayer encore. » Après quelques coups, je ressentais quelque chose. Quand il a voulu partir, j'ai dit, « Non, restons encore un peu. » Nous sommes restés 4 heures. Le lendemain matin, j'ai dit, « Retournons-y. » Le jour suivant, nous sommes retournés sur le parcours et il y avait avec lui une star de cinéma, puis une autre star, puis un athlète. Je me suis dit, mais c'est ici que tout le monde se retrouve. C'est ici que se trouve l'argent. Plus tard, ils m'ont emmené à Pebble Beach. Tous les grands noms y étaient. Des milliards de dollars se trouvaient sur ce parcours. Ils m'ont dit, c'est ici que les affaires se concluent. J'ai dit, amenez-moi sur le parcours tous les jours. Les personnes que j'y rencontrais étaient celles qui détenaient mon avenir financier. Certains pasteurs ne savent pas ce qu'il manque. Allez apprendre le golf. Il y a une onction sur le parcours. Tes loisirs doivent être liés à ta vision. Si tu joues au domino, joue avec des gens riches. Que tes loisirs t'amènent dans des environnements qui élargissent ta vision et ton réseau. Certains d'entre vous sont venus ici pour le petit aspect vacances, mais regarde ce que tu reçois et les personnes que tu rencontres. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'argent, des millions. Ils ne sont pas là pour cela, mais peut-être que Dieu t'a placé à côté d'eux pour une raison. Avec qui choisis-tu de jouer? Même ton jeu doit avoir un but. Dis à tous, jouer avec un but, c'est important. Posséder son propre avion est incroyable. C'est un tout autre monde. Tu ne passes plus par les aéroports ordinaires. Les aéroports privés sont remplis uniquement de personnes qui possèdent leur avion. Utilise ton imagination. Tu rencontres des gens que tu ne verrais jamais autrement. C'est extraordinaire. La vision choisit tes loisirs. Passons au point suivant. La vision choisit ton alimentation. Deuxièmement, la vision choisit la manière dont tu investis ton argent. Treizièmement, la vision choisit la façon dont tu écris ta liste de choses à faire. Autrement dit, ta liste de tâches doit être créée par ta vision. Ce que tu fais aujourd'hui ou cette semaine doit te rapprocher de ta vision. Quatorzièmement, la vision choisit ton attitude dans la vie. Quand tu sais où tu vas, cela détermine ta manière de penser. Quinzièmement, la vision choisit ta vie. Elle te dit quel genre de vie tu es censé vivre à la fin et donc quel style de vie tu dois commencer à adopter dès maintenant. La vision dicte tout. Les personnes qui n'ont pas de vision dans leur vie rejettent toute retenue. Elles rejettent la maîtrise de soi parce qu'elles n'ont aucune direction. Seizièmement, la vision choisit le plan de ta vie. Elle te dit quoi planifier et comment organiser ta manière de vivre. Ensuite, la vision dicte tes valeurs.
c'est très important. Nous l'avons appris toute la semaine. Quand tu sais pourquoi tu es né, cela dicte immédiatement ton comportement et les standards selon lesquels tu dois vivre. Cela change tout. Tu écris encore? Alors, c'est trop tard. Achète l'enregistrement et le livre. Écris simplement ceci, l'impact de la vision sur le leadership. La vision clarifie le but. Elle donne une direction au leader et elle le rend puissant au-delà de ses ressources. Très important. La vision clarifie le but, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes nés. Elle apporte de la clarté. Ensuite, la vision te donne la direction à suivre et elle t'amène au-delà de tes ressources. En d'autres termes, la vision ne te permet pas de vivre en fonction de ce que tu n'as pas. Elle t'emmène au-delà de cela. Tu commences à croire en des choses pour lesquelles tu n'as même pas encore l'argent. C'est essentiel, parce que si tu vis uniquement en fonction de ce que tu n'as pas, tu ne t'élèveras jamais au-dessus de ce que tu n'as pas. La vision crée littéralement des ressources. La vision attire les ressources. Les gens ne donnent pas à des personnes, ils donnent à une vision. Ce que vous appelez des subventions gouvernementales sont en réalité des ressources à la recherche d'une vision. Quand tu demandes une subvention, on ne te demande pas simplement de l'argent. On te demande toujours de montrer ta vision d'abord, à quoi allons-nous donner cet argent? Ce n'est pas à toi, c'est à ta vision. La vision attire les ressources. C'est pourquoi il est crucial de clarifier ta vision et de la rendre si claire que n'importe qui puisse la voir comme toi tu la vois. Les personnes sages font des choix qui protègent leur vision. Très important. Au fait, dans la liste que je vous ai donnée plus tôt, il est aussi écrit que la vision choisit tes amis. Laisse-moi te dire à quel point c'est important. Une fois que tu sais où tu veux aller dans la vie, cela détermine ta compagnie. J'ai très peu d'amis dans ma vie. Très peu. Et je n'en veux pas davantage. J'ai des millions de connaissances et des millions de frères et sœurs, mais ils ne sont pas mes amis. Tu nais avec tes frères et sœurs, mais tu choisis tes amis. Et tes amis sont plus importants que tes frères et sœurs. La Bible est très claire, un ami est plus attaché qu'un frère. Laisse-moi définir ce qu'est un ami. Un ami est toute personne qui est disposée, engagée et capable de t'aider à atteindre ta destinée. Je répète, un ami est toute personne disposée et engagée à t'aider à atteindre ta destinée. Voilà ce qu'est un ami. Si tu veux être grand, ne fréquente pas des personnes à l'esprit étroit. Si tu veux réussir, éloigne-toi des échecs. Venir à ce sommet est un choix de fréquentation. Tu choisis de fréquenter des amis comme ceux qui sont ici. Tu viens ici et ton rêve, ta vision, sont stimulés, fertilisés, arrosés, encouragés. Voilà le genre d'amitié que tu veux. Pour moi, le meilleur exemple d'amitié dans la Bible est celui de Marie et Élisabeth. J'en parle tout le temps. Marie était enceinte du plus grand don du monde. Et l'ange lui a dit, si tu veux porter cet enfant, va trouver Élisabeth. Quand Marie a trouvé Élisabeth, la Bible dit que lorsqu'elles se sont vues, les bébés ont tressailli. Ne reste pas avec quelqu'un qui ne fait pas tressaillir ton bébé. Ton rêve doit être stimulé par tes amis. Chaque fois que tu es avec eux, ils doivent t'encourager à continuer et à croire. Toute personne qui devient négative envers ton rêve est ce que j'appelle une pollution. Ce sont des experts en avortement. Fais attention, ils en veulent à ton bébé. Parfois, ce sont des gens de ta propre maison. Parfois, ta propre famille est une mauvaise compagnie. Tu dois le comprendre. C'est pourquoi Marie a dû s'éloigner de Joseph, parce que Joseph n'était pas encore convaincu concernant cet enfant. Il envisageait de la renvoyer. Il y a des amis que tu as laissés chez toi avant de venir ici. Et quand tu redescendras de cette montagne, tu devras redescendre de l'autre côté. Je ne plaisante pas. Ce que tu as entendu ici cette semaine, tu dois le protéger. Tu n'aurais jamais dû venir ici si tu voulais garder tes anciens amis. Écris ceci, tu peux dépasser tes amis. Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point votre entourage est dangereux. Alors, laisse-moi te donner un autre principe. Si, dans le groupe que tu appelles tes amis, tu es la personne la plus intelligente, il est temps de quitter le groupe. S'ils te posent toujours des questions, tu peux penser que c'est flatteur,
mais ce n'est pas bon. Tu dois être entouré d'amis qui te font réfléchir, qui t'élargissent, à qui tu poses des questions. Les gens qui ne vont nulle part veulent que tu y restes avec eux. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que tu quittes le groupe. Ils disent, tu vas rejoindre cet autre groupe, tu nous abandonnes? Oui, absolument. Il y a des gens avec qui j'ai grandi sur cette île il y a 40 ans. Ils sont toujours sous le même arbre à jouer au même jeu de dominos avec les mêmes dominos. Tu as aussi des amis comme ça. La vision choisit tes amis. La vision est la meilleure alternative au voyage dans le temps. Quand tu as une vision, tu es souvent ailleurs. Et c'est une bonne chose, parce que la terre est parfois trop dangereuse pour y vivre sans vision. La vision, c'est voir le futur avant qu'il n'existe. Avoir une vision, c'est attendre plus de ton monde que ce que tu vois actuellement. La vision, c'est faire des pas de foi audacieux. C'est s'aventurer avec courage en prenant des risques. La vision, c'est oser espérer quelque chose qui te dépasse. La vision est essentielle. Je peux presque sentir dans mon esprit certains d'entre vous en train de prendre de très bonnes notes, et quand j'entendrai cela à nouveau, ça sonnera exactement comme les vôtres. Vous allez enseigner cela. Au moins dites que vous l'avez reçu dans un sommet. La vision est si cruciale qu'elle te fait littéralement croire en un monde meilleur et ce monde devient plus réel. Ce que nous avons entendu dans les 2 dernières sessions ici était tellement profond que je prenais des notes sans arrêt. Le docteur Chris parlait du subconscient, puis le docteur Raphaël Messia a parlé du subconscient aussi. C'était extrêmement important. Je disais à l'un de mes collègues pendant qu'il enseignait, « Réalises-tu ce qu'il vient de dire? Ce que ton corps montre est faux. Ton vrai toi, c'est ton subconscient. Si quelque chose n'entre pas dans ton subconscient, ce n'est pas encore réel. » C'était une révélation puissante. C'est pourquoi la Bible dit, « Laissez ces choses descendre dans votre cœur. » Quand cela entre dans ton subconscient, alors cela devient réel. La vision est une vue illimitée, comme l'a écrit Miles Monroe, et je tiens à préciser que cette citation vient de moi. C'est une capacité illimitée de voir sans limite. Encore quelques remarques, puis nous verrons le système pour écrire ta vision. La vision que tu as pour ta vie crée des conséquences. Elle affecte la manière dont tu dépenses ton temps et tes ressources. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une vision forte inspire la passion. Cette passion transforme et contrôle ta vie, et la vision est la source de cette discipline que ta vie manifeste. Sans vision, la vue n'a pas d'espérance. Mais avec une vision, tu peux vivre au milieu des difficultés avec une bonne attitude. Une bonne attitude. Les plus grands leaders vivent dans le présent mais concentrent intensément leur regard sur l'avenir. Ce sont eux qui gagnent. Vivre dans le présent, c'est bien, mais n'y fixe pas ton attention. Il y a trop de dépression là-dedans. Sois un agent d'espérance. Nous avançons un peu lentement. Alors, allons-y. Voici les 10 composantes pour écrire une vision. Je vous donnerai l'occasion de poser quelques questions dans les 5 dernières minutes. Premièrement, une vision doit être claire et simple. Quand tu écris une vision, n'aie pas peur d'écrire plusieurs pages. Laisse-moi t'expliquer le processus que j'utilise parfois dans mes formations, surtout avec des entreprises. Je leur dis, la première chose à faire, c'est de trouver un endroit calme. Éloigne-toi de tout le monde. Ne prends pas de musique. Éloigne-toi de la télévision et de toutes les distractions. Va sur la plage ou dans la brousse. Pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu dois éliminer les distractions extérieures. Si tu étudies attentivement la Bible, tu remarqueras que la plupart des personnages bibliques ont reçu la vision de leur vie lorsqu'ils étaient dans les collines, seuls. Moïse a vécu en Égypte pendant 40 ans au cœur d'une grande civilisation, d'une grande ville. Dieu ne lui a rien montré pendant ce temps. Mais lorsqu'il s'est retrouvé fugitif dans le désert, avec des moutons qui ne pouvaient pas lui parler, dans une terre aride, Dieu a dit, « Maintenant, je l'ai. » David était dans les collines avec les moutons, sans rien à faire toute la journée pendant qu'il les gardait. Il adorait Dieu et Dieu lui a donné une vision. Joseph était dans les collines, sans lumière de ville, sans centres commerciaux, sans distraction. Et Dieu lui a montré son rêve.
La raison pour laquelle tu ne vois pas, c'est que tu regardes trop. Ton cœur ne peut pas voir parce que tes yeux ont trop de distractions. Si tu veux écrire ta vision, tu dois d'abord la capter. Et tu la captes en te positionnant dans un endroit où tu peux entendre ce que Dieu te dit depuis des années. Je veux insister sur ceci, ta vision n'est pas à l'extérieur de toi. Dieu a caché ton avenir là où tu ne peux pas le manquer. La religion t'a dit, va chercher la volonté de Dieu. Alors depuis 30 ans, vous passez de ce prophète à cet autre prophète, de cette réunion à cette autre réunion, de cette conférence à cette autre conférence, de cette croisade à cet évêque, puis à un autre évêque. Vous essayez de trouver votre raison d'être. Certains d'entre vous sont même allés, j'ose le dire, jusqu'à l'astrologie, aux lignes d'assistance, à toutes sortes de choses pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes né. Et Dieu dit, c'est absurde. Il existe 3 livres que je vous recommande vivement d'acheter, 3 livres sur le potentiel. Achetez-les tous les 3 et lisez-les dans cet ordre. Le premier, comprendre votre potentiel. Lisez celui-là en premier. Ensuite, le deuxième, libérez votre potentiel. Puis le troisième, maximisez votre potentiel. Pourquoi ? Parce que j'ai passé 30 ans à étudier ce sujet et j'ai découvert que la vie est très simple. La vie est simple. Dieu a caché tout ce qu'une chose est censée devenir à l'intérieur d'elle-même. Ainsi, ton avenir n'est pas devant toi, il est enfermé à l'intérieur de toi. Une forêt n'est pas devant la semence, elle est dans la semence. Ton avenir est en toi. Il a toujours été là, mais il y a trop de bruit. À peine rentré chez toi, tu allumes la télévision. Dans la voiture, du bruit. À peine sorti de la voiture, les amis parlent. Dieu dit, il y a tellement de bruit que depuis 50 ans, je n'arrive même pas à atteindre cette personne. Comment Dieu a-t-il parlé à Abraham? Il lui a dit, quitte ta maison. Allons parler sur la montagne. La raison pour laquelle tu n'arrives même pas à découvrir ce pourquoi tu es né, c'est que tu ne prends jamais le temps de le découvrir. Parfois, c'est pour cela que Dieu permet que tu tombes malade et que tu sois allongé à l'hôpital pendant quelques semaines. Là enfin, tu entends la voix de Dieu pour ta vie, parce que tu ne prends jamais le temps. D'ailleurs, achète ce livre sur la prière. Il est très important. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Il veut que tu saches pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu dois l'écrire. Tu dois l'écrire. Maintenant, à propos de ce livre sur la prière, écris ceci, s'il te plaît. Cela va choquer certains d'entre vous, méditation. Écris-le. La méditation est l'aspect le plus important de la prière. Qu'est-ce que la méditation? La plupart d'entre vous ne méditez jamais. Vous parlez trop dans la prière. Vous n'entendez jamais Dieu pendant que vous parlez. 99% de votre prière, c'est vous qui parlez. Et quand vous avez fini de parler, pour vous, l'exercice est terminé. Alors vous partez. Achetez ce livre. Ton rêve ne t'est jamais révélé pendant que tu parles. Et nous pensons que la prière, c'est parler, que Dieu a pitié de nous. Quand tu rentreras chez toi, sois différent. Quand tu pries, prie 10 minutes, puis reste assis 60 minutes et écoute. Tu seras étonné de voir à quel point Dieu parle fort quand enfin il peut parler. La prière, c'est toi qui parles, la méditation, c'est toi qui écoutes. Imagine que tu viennes me voir pour me demander quelque chose. Tu me dis tout ce que tu veux, puis tu pars sans me laisser te répondre. C'est absurde, n'est-ce pas? Nous faisons cela à Dieu tout le temps. Et Dieu dit, attends, ne pars pas, je ne t'ai pas encore répondu. Où vas-tu? Mais tu es déjà parti, pensant avoir terminé ton temps de prière. Puis tu demandes, Seigneur, pourquoi je n'entends pas ta voix? Pourquoi je n'ai pas de direction? Dieu répond, parce que tu ne restes pas pour recevoir la direction. Tu me donnes des instructions. Autrement dit, tu dois identifier tes dons et tes talents et les résumer en une seule phrase, au point de pouvoir dire, voilà qui je suis. Voilà ce que j'apporte au monde. Voilà ce que je donne à ma génération. Voilà ce que le monde attend de moi. Ça, c'est ta vision. Ensuite,
Tu dois communiquer cette phrase simple. Mets-la dans une brochure, fais-en une plaque, affiche-la partout où tu es. Parlant aux gens. Je vous l'ai dit plus tôt cette semaine, les gens existent pour vous aider, mais ils doivent d'abord vous trouver. Ensuite, fais un plan basé sur cette phrase. Un plan, c'est ta stratégie pour atteindre ta vision. Au fait, j'ai appris quelque chose sur la planification, Dieu ne planifie pas pour toi. Point suivant, révise ta vision. Remarque que le mot révision contient le mot vision. Ré signifie revenir en arrière. Réviser ta vision signifie revenir régulièrement pour vérifier si tu es toujours sur la bonne voie. Dieu peut ajuster certaines choses, voire en modifier certaines. N'aie pas peur de donner à Dieu quelque chose qu'il pourra ajuster. Enfin, évalue ta vision. Évaluer ta vision signifie t'examiner continuellement. Est-ce que je fais réellement ce pourquoi j'ai dit être né, ou est-ce que je m'en éloigne? Quelques conseils. Premier conseil, ton plus grand ennemi, c'est la distraction. Deuxième conseil, la plus grande distraction n'est pas les mauvaises choses, mais les bonnes choses. La plus grande distraction de ta vision n'est pas de faire le mal, mais de faire le bien. C'est une leçon très importante. Enfin, la vision vient par phase. Elle s'accomplit par étapes. J'utilise un terme dans mon livre, phasal. J'ai créé ce mot. La vision est phasale. Cela signifie que Dieu donne la vision par étapes et qu'elle s'accomplit par étapes. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne le feras peut-être pas dans 10 ans. Ce n'est peut-être qu'une phase de la vision. Dieu l'élargit. Dans mon livre sur le leadership, j'ai écrit un chapitre sur le leadership intentionnel. Lis ce chapitre 2 fois. J'y explique que le plus grand ennemi de ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Écris-le. Le plus grand ennemi de ce qui est juste n'est pas ce qui est faux, mais ce qui est bon. Satan sait que tu es trop intelligent pour faire ce qui est mal. Alors, il se concentre sur le fait de te pousser à faire quelque chose de bien. Quand tu fais quelque chose de bien, tu penses faire ce qui est juste, mais tu es né pour découvrir ce qui est juste pour toi. Quand tu découvres ce qui est juste pour toi, alors c'est cela qui est juste. Tout le reste peut être seulement bon ou mauvais. Être occupé par une bonne chose n'est pas un substitut à la chose juste et essentielle. Reste fidèle à ce pourquoi tu es né. Cela signifie que tu ne dois pas accepter toutes les opportunités qui se présentent, même si elles sont bonnes. Écoute bien, ne laisse pas les gens entrer dans ta vie pour changer ta vision afin de faire quelque chose de bien avec eux. Voici une phrase que je dis souvent et que je vis. Apprends des autres, mais ne deviens jamais eux. Apprends des autres, mais ne deviens jamais eux. Il est important d'apprendre des autres, mais nous ne voulons pas que tu sois comme nous. Nous voulons que tu sois toi-même. La plus grande joie de la vie, c'est d'être soi-même. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Êtes-vous heureux d'être venu ici aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un se sent enceinte? Oui, mon cerveau est enceinte et il va accoucher. La plus grande chose que tu puisses découvrir dans la vie, c'est toi-même. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas tout ce pourquoi tu es né. Ton plus grand ennemi du progrès en ce moment, c'est ton dernier succès. J'ai peur du succès. Les événements réussis me font peur, parce que le succès peut t'empêcher de progresser vers ce pourquoi tu es vraiment né. Ce pourquoi tu es né est bien plus grand que ce que tu fais actuellement. Peu importe à quel point tu te crois grand aujourd'hui, ne reste pas bloqué là-dedans. Tu es formidable. Certains d'entre vous ont pris une semaine de congé pour être ici. Quand tu retourneras au travail, tu passeras une excellente journée. Souviens-toi simplement que ce travail n'est pas ton adresse permanente. Retourne au travail avec une bonne attitude, dis-leur, profitez de moi tant que je suis là. Je sais que vous ne pouvez pas me payer à ma juste valeur, mais je serai là pour un temps. J'exercerai mes dons dans votre environnement et j'utiliserai vos ressources pour me développer. Y a-t-il des questions? Oui. Si tu as déjà rédigé une déclaration de vision et que tu souhaites que moi-même et mon équipe la relisions et la critiquions, nous serons heureux de le faire. Si tu es membre de notre association, c'est l'un des avantages auxquels tu as immédiatement accès. Nous pouvons aller encore plus loin. Si tu rejoins l'association,
Nous t'offrirons également des conseils mensuels à travers nos lettres d'enseignement pour leaders. Tu pourras nous envoyer ta déclaration de vision par email, nous la relirons et nous te renverrons nos commentaires pour t'aider à l'améliorer et à la préciser. Si tu n'es pas sûr de la manière de la formuler, nous serons heureux de t'aider. Nous voulons que tout le monde atteigne le sommet et tu fais partie de ceux qui méritent d'y arriver. À quel niveau faut-il adhérer? Cela n'a pas vraiment d'importance. Dès que tu rejoins l'association, tu as accès à nos ressources. Il existe différents avantages selon les niveaux. Nous en parlerons demain lors de la session de clôture et de la cérémonie de graduation. Pour l'instant, concentrons-nous sur la vision. Oui. Et aussi sur la mission et le but. C'est très important. Je n'ai pas eu le temps d'y venir, mais écris ceci, le but, la mission et la vision sont différents. La différence entre eux est très importante. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car la preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie, c'est la puissance. Ta vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout, nous regardons le diable droit dans les yeux et nous disons, « Quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. »